Bon, on se retrouve pour un sujet particulier, c'est les gaps baissiers. J'aimerais savoir si c'est possible d'esquiver ce genre d'action qui s'écroule complètement, car ça pourrait complètement détruire notre portefeuille. Notre stratégie pourrait passer de rentable à non rentable, juste par malchance, entre guillemets. Donc, si on pourrait... L'idée, c'est vraiment de mettre toutes les chances de notre côté pour éviter ce genre d'action, détecter leurs points communs. On va vraiment comprendre quels sont leurs points communs pour les éviter au maximum. Ça, c'est vraiment l'idée. Donc, si j'en ai repéré une première, PHH, si on peut voir qu'elle perd, par exemple, du plus haut au plus bas, vous perdez tout. Là, le gap, il fait moins 92% en une journée. Par la suite, ça continue de s'écrouler. Regardez. C'est comme ça. Donc, j'aimerais savoir, déjà, dans un premier temps, si on est dans l'action, est-ce qu'il est possible de sortir? On va regarder. Donc là, notre stratégie, déjà, l'ADR, ouais, c'est comme ça. Elle ressemble plus ou moins à ça. Donc avec notre stratégie, c'est vraiment repérer des bases. Ici, plus ou moins, le pivot, les cassures de pivot. Là, on voit que voilà, on a le range. Et l'idée, généralement, c'est d'attendre les cassures pour entrer. Avec les pullbacks, moyenne mobile 10. Là, imaginons... allez, on va dire qu'on a su entrer ici. Et... jusqu'ici, déjà, on est à 116%. Donc notre stop, c'est en clôture de la super trend, enfin du nuage vert, en clôture en dessous. Est-ce qu'on aurait pu sortir? Donc on va se mettre en 130 minutes déjà, pour regarder. Là, on a une première clôture, ici en dessous. En 130 minutes, peut-être qu'on aurait pu sortir. Donc on aurait possiblement su être en positif. Là, c'est vraiment de la chance. Et pour celui qui n'a pas su couper sa position ici le lendemain, même si son stop est, disons, allez, on va dire qu'il est ici, son stop, là, il n'est pas déclenché. Il sera déclenché à ce niveau-ci. Donc, ouais. Là, il y a vraiment un gros intérêt à couper vraiment en clôture du nuage vert. C'est vraiment super important. Là, c'est vraiment le dernier niveau. Dès qu'on a une clôture sous le nuage vert, il faut couper. Là, c'est vraiment... on se défend à fond. Ça a l'air de bien fonctionner comme stratégie. Bon, après, est-ce que ça fonctionne sur tous les gaps baissiers? C'est ça qu'on va voir. Mais en premier, j'aimerais récolter les points communs de ce gap. Pourquoi ça a fait ça? Déjà, cherchez pas la raison, il n'y a pas de raison. Par contre, on comprendra jamais les raisons. On n'a pas le temps de calculer sur toutes nos actions à chaque fois. On va plutôt regarder qu'est-ce qui cloche. Là, en l'occurrence, on voit que les résultats, ils sont grisés. Ils sont tout le temps grisés. Donc ça veut dire que les résultats de l'entreprise en question ne sont pas transparents. Et quand c'est pas transparent, donc grisé, peut-être qu'il faudrait éviter ces genres d'actions-là. À savoir également que j'avais noté le PS aussi. On voit que tout le tableau il est à 0. C'est bizarre. Donc là on aurait deux points à noter. Résultat grisé, le tableau qui est à 0. Ok. Ouais, le secteur... Là, je sais pas pourquoi ça met non durable consumer. Le secteur, c'est bizarre. Parce que c'est une biotech. Concrètement, c'est le secteur médical et sous-secteur biotech, normalement. Je sais pas pourquoi il l'a pas détecté comme ça. C'est étrange. Donc, troisième point commun que j'ai détecté sur les autres actions que je vais vous présenter après, c'est que c'est une biotech. Biotech, et c'est une IPO également.
Quatrième point, c'est l'IPO. C'est-à-dire que c'est une action qui est toute nouvelle. Donc on va éviter les actions qui rassemblent ces 4 points. Et cinquième point que j'ai trouvé en commun, c'est que dans les bases, ici, les ranges, on a beaucoup de volatilité, beaucoup de mèches qui partent au nord et beaucoup de mèches qui partent au sud. On voit que c'est indécis. Ça fait vraiment toutes des mèches, c'est du ping-pong. Donc est-ce que j'aurais choisi cette action de... Non, je ne serais jamais rentré dedans. Hein. Là, je vois que c'est super indécis, c'est tout nouveau. Pas de PS, les fondamentaux sont inexistants, les news sont pas transparentes. Enfin, ouais, elles sont pas transparentes, je serais jamais rentré dedans. Et même si j'étais dedans, j'aurais potentiellement eu la chance de partir ici, en clôture du nuage vert. Voilà, on va voir la deuxième action, c'était SKBL. SKBL, bah ici à nouveau on a un gap baissier. Bah déjà ici on n'a pas eu de cassure du pivot. Admettons qu'on attende une cassure du pivot, on l'a jamais eu. Et à nouveau, les points communs, c'est pareil. Hein. Le tableau, le PS 0. Les résultats ils sont grisés, pas transparents donc. C'est à nouveau une IPO. Par contre, c'est pas une biotech pour celle-là. Et cinquième point que j'avais dit, c'est les mèches qui partent au nord et au sud. On voit que c'est à nouveau, ce phénomène se représente à nouveau. Très étrange. Donc je pense pas que j'aurais tradé ce genre d'action. Hein. Je serais jamais entré dedans. Pour l'instant, ça va. Par contre, dans le cas où je serais dedans, et que j'aurais mis, par exemple, allez, j'aurais acheté ici une des 3 bougies sera moyenne mobile 10, et j'aurais mis un stop. Allez, on va le mettre ici, large. Soit vous pouvez le mettre ici sous toutes les bougies, ou soit large ici. Allez, sous toutes les bougies. Est-ce qu'il aurait été déclenché ici? On affine, 130 minutes. 130 minutes, on dirait que oui. Après, peut-être qu'on va aller en 5 minutes. Allez, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, il aurait été déclenché. Hein. Le gap s'est vraiment produit encore plus bas. Donc là, d'où l'intérêt de mettre des stops qui sont vraiment pas larges, qui sont logiques, assez serrés. Pour l'instant, ça respecte ma stratégie, c'est bien. Donc je me serais défendu sur celle-là également. Donc c'est super. On va savoir que je serais jamais rentré dedans. Hein. C'est des actions de merde. On va voir PTHL maintenant. Ici, même phénomène. Le tableau à 0, le PS 0. Les résultats grisés à nouveau, c'est pas transparent. Des mèches qui sont un peu bizarres. On voit que c'est super volatile. C'est une biotech ou pas ça? Ouais, c'est secteur médical. Par contre, je sais pas si c'est une biotech. Je pense pas, mais c'est le secteur médical qui fait... C'est le secteur de la biotech. Hein. Biotech, c'est le sous-secteur. Donc c'est la même niche. C'est tout ce qui est médical. Encore un point commun. Et c'est une IPO, hein, à nouveau. Donc pour l'instant, on a vraiment beaucoup de points communs hein, avec ces actions-là, qui font des gaps baissiers. Il y a vraiment moyen de les anticiper. Alors est-ce que je serais rentré dedans? Là, on voit que ça réagissait vraiment bien avec la moyenne mobile 10. Admettons que j'aurais acheté ici en pullback sur la moyenne mobile 10. Après la cassure du pivot ici, tac. Allez, on va dire que j'entre ici. Je mets un stop sur la grosse bougie. Allez, on va voir en 130 minutes. 130 minutes, je me serais fait avoir. Hein. Il n'y a pas de clôture sous le nuage vert. Et ensuite, boum, il a déclenché ici un stop. Là, je me serais fait avoir. C'est pour ça que c'est bien d'étudier ces genres d'actions. Là, ça m'aurait évité, si j'entrais plus ou moins là-bas, du coup. 76%. Hein. Là, votre année, elle est morte. Même si vous avez fait 250 trades à l'année avec beaucoup de probabilité de succès, comme j'ai. Enfin, une belle rentabilité plutôt. Là, ça aurait plombé l'année, concrètement. Pas dingue. Pas dingue, pas dingue. Donc, on va vraiment chercher à éviter ce genre d'action.
Après, il y avait F, L, Y, E, à nouveau. Donc, c'est une IPO, la nouvelle. Le tableau à nouveau, 0. Encore un point commun, EPS 0. Encore un point commun pour les résultats, c'est grisé. Pas transparent donc. L'IPO, ouais, est-ce que c'est volatile? Là, ça va encore. Hein. Ici, allez, il y a beaucoup de mèches, mais ensuite, ça se calme. On va dire que je suis rentré ici, allez, on va dire ça. Et que j'ai mis un stop ici sous la grosse bougie. Et que je suis rentré là. Alors, est-ce que j'ai eu le temps de sortir ici? On va regarder. Alors, on ne sait pas. On va encore affiner en 5 minutes. Donc ouais, j'aurais eu le temps de sortir. Hein. Cependant, pas dingue. Et ensuite, ceux qui n'ont pas voulu couper leur position, ils sont dans le caca. Hein. Ouais, difficile ce genre d'action-là. Bon voilà, là on a vraiment plusieurs points communs. Donc, pas de résultat officiel. Donc, résultat grisé. Pas de PS. Les fondamentaux 0. Souvent des biotech quand même. Celui-là, en l'occurrence, c'était pas une biotech, ni secteur médical, mais généralement c'est des biotech. Et dans le secteur médical encore plus. Ce sont des IPO, actions qui sont nouvelles, et beaucoup de mèches volatiles. Ici on le voit, hein. Tac, tac, toutes les mèches, toutes les ombres. Ça va au nord, ça va au sud, ça va un peu partout, ça ne sait pas où aller. Et voilà, donc maintenant, on va voir d'autres types d'actions qui font également comme ça, mais moins brutales et qui pourtant sont des actions connues, hein, comme Netflix par exemple. Ça c'est encore autre chose. Ici on voit que ça fait un gros gap, suivi d'un deuxième gap, ici. Donc là concrètement, est-ce qu'on aurait pu éviter? Parce que Netflix c'est vraiment des actions intéressantes hein, à trader. Regardez ici, vous êtes dans le trade, vous mangez toute la montée. Hein. C'est très puissant comme action. Cependant, parfois, il y a des gaps baissiers dans ce genre d'actions qui sont puissantes. Et est-ce que c'est possible de les éviter? Là, on va regarder. Mais déjà, on est sous la moyenne mobile 50, donc jamais je serai dans le trade. Hein. En dessous de la moyenne mobile 50, impossible que je sois dans le trade. Donc ok, je l'aurais évité d'office. Et là, on est en dessous de la moyenne mobile 200. Donc là, ça pour moi, c'est des cracks, entre guillemets. Je suis vraiment très éloigné de ces actions. Hein. Jamais je serai dans... Si je suis dans un trade sous la moyenne mobile 50, ça peut être exceptionnel, mais sous la moyenne mobile 200, jamais. Vraiment là, à 100%, je serai jamais dedans. Et en effet, là, ça part en crack, carrément. Hein. C'est une grosse correction. Là, ça perd... Celui qui n'a pas coupé à partir de la moyenne mobile 50, la noire, au plus bas, il perd 75%. Et à partir de la rouge, 72%. Voilà. Et là, ça recasse la rouge, la 200, et là, c'est intéressant. Et en plus, la noire, là, on va rechercher un point d'entrée, en effet. Les risques de gap baissier sont moindres. Et en effet, ça repart à la hausse. On peut avoir une arnaque, hein, ensuite, ça repart. Voilà. Et là, sous ces deux moyennes mobiles, impossible. Hein, voilà. Donc, troisième type de gap baissier que j'ai détecté. Alors ici, c'était où? Ici. Ouais, ça c'est les actions pourries, littéralement. Ce sont des actions qui ne sont pas des IPO, qui ont des résultats transparents, qui peuvent être verts ou rouges, et qui ont des fondamentaux, qui sont positifs ou négatifs. Cependant, gap baissier à un moment. Comment les repérer? On les repère pas. Alors, tout simplement, on n'est pas dans le trade, tout simplement. Voilà. Là déjà, c'est un range qui est vraiment dégueulasse. C'est une action qui est dégueulasse, qui ne sait pas où aller. Et jamais je serais rentré dedans, hein, tout simplement. Et en plus, là, en dessous de la moyenne mobile 50 et 200, ça permet de me protéger également. Et en effet, j'ai eu raison. Dans le pire des cas, je serais sorti en dessous des deux moyennes mobiles, hein, la rouge et la 50. Voilà, ça m'aurait évité le gap. Gap qui fait 28% environ. J'aurais évité ça. Voilà. Donc ça, c'est le troisième type de gap, qui sont les gaps sur les actions pourries. Et ensuite, Blue, est-ce que c'est le même type de gap? Je vais regarder. Déjà, on voit que c'est que des gaps partout.
Ça, j'ai jamais compris ces actions qui sont en gap à chaque bougie. Mais ici, vraiment, on voit qu'il y a quelque chose ici. Bah déjà, on voit les bougies, ça sent pas bon. Hein. Là, on comprend déjà que ça sent vraiment pas bon quand on voit ce genre de bougie. Donc jamais je serais entré dedans hein, non plus. C'est pareil. C'est des trucs qui sont pourris. C'est une action pourrie, voilà. Elle est pourrite. Et là, ensuite, en effet, hein, vous voyez ce genre de bougie, vous sortez. Hein, aucun intérêt à rentrer dedans. Et ensuite, ça perd 40% carrément. Hein, avant de se reprendre, mais c'est toujours pourri. Hein, ça fait rien. Ce genre d'action, j'aurais jamais été dedans non plus. Voilà. Donc, premier type de gap baissier, les IPO, avec des résultats, les news, les earnings hein, grisés, les fondamentaux dont le PS 0%, les mèches qui partent au nord et au sud tout le temps, dans les bases, dans les ranges, c'est trop volatile. Et le cinquième, c'était quoi? C'était ouais, les biotech, c'était le secteur. Hein. Souvent médicaux, le secteur, et sous-niche biotech, souvent. Deuxième type de gap, c'était les actions en dessous de la moyenne mobile rouge, donc la 200, et la noire, la 50. Donc là, on dégage. C'est une action qui passe en momentum baissier, à éviter. Et le troisième type de gap baissier, c'est ici, hein, c'est les actions pourrites. Elles sont pourrites. Donc on n'est pas dedans, tout simplement, hein, normalement. Si vous savez choisir vos actions, vous ne serez pas dedans. Donc voilà, là on augmente nos chances d'éviter ce type de piège, hein, de gap baissier qui peut vous tuer, qui peut faire moins 100% à votre portefeuille si, dans le cas, vous n'avez pas de money management. Hein. Voilà. Ouais, c'est bon à savoir. À savoir que pour le premier type de gap baissier, j'avais noté aussi que ce sont des petites sociétés cotées au Nasdaq. Il y a une très faible capitalisation et un volume très réduit, qui est très faible. Hein. Et ouais, ces sociétés, en fait, tu as des pump and dump qui sont organisées sur des plateformes comme Reddit ou Discord et d'autres plateformes qui sont exotiques. Et les gens, ils organisent vraiment des poussées comme ça pour ensuite faire des sells d'un coup. Ça pourrait être en l'occurrence le cas de cette action, PHH. Je crois que c'est, ouais, il y avait eu un cas sur Reddit avec cette action. C'était un pump and dump principalement. Ceci dit, les critères que j'ai cités, voilà, hein, ils sont là quand même. Et c'est comme un peu similaire aux cryptos, comme ici la dernière crypto qui a fait un pump and dump, c'est celle de Kanye West. Il a lancé un memcoin, même principe, pump dump. Voilà, c'est une arnaque. Mais là, on a vu les critères pour les éviter, du moins pour augmenter nos chances à 99%, hein, pour les éviter, 99%. On se protège. C'est bien de faire ce travail pour comprendre vraiment, pour faire un nettoyage de notre watchlist. Vraiment, c'est à un moment, on passe notre watchlist des actions intéressantes et on regarde si certaines de ces actions correspondent à ces critères. Si oui, on les vire. Donc ça augmente nos statistiques de probabilité de succès déjà et notre rentabilité à long terme. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour les gaps baissiers. Je crois que j'aurai une autre vidéo, le prochain Trader Insight, qui traitera à nouveau des gaps baissiers, mais dans un autre angle. Très intéressant de les étudier. Voilà, on se retrouve pour le prochain Trader Insight. A plus.